Bien salut les amis, j'ai une question pour vous. Auriez-vous profité de la vie de la même manière si vous aviez gagné une somme incroyable au loto? Dites-le nous en commentaire. Voici les 10 gagnants à la loterie, vraiment très stupides. Mais avant de commencer, si vous voulez gagner des cartes Google Play à la fin du mois, n'oubliez pas qu'il vous suffit d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti! Kelly Roger, 1 900 000 livres à seulement 16 ans. L'anglaise Kelly Roger a gagné 1 900 000 livres à la loterie, cependant elle était bien trop jeune pour gérer autant d'argent. Peu de temps après avoir reçu son argent, Kelly le gaspille immédiatement dans d'innombrables futilités. Vêtements de marque, vacances, grosses soirées et augmentation mammaire entre autres. Et en cocaïne aussi, énormément de cocaïne. Après seulement 6 ans, Kelly se retrouve complètement ruinée et endettée. Elle commet 2 tentatives de suicide et est devenue femme de ménage pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses 2 enfants. William Post, 16 millions de dollars. William Post était quelqu'un de pauvre et il n'a que 2 dollars sur son compte en banque le jour où il remporte la somme colossale de 16 millions de dollars à la loterie. Il est devenu soudainement important pour les membres de sa famille qui ont exigé de lui qu'il partage de sa fortune. Son ancienne petite amie avec qui il avait rompu a décidé subitement de porter plainte contre lui pour lui extorquer de l'argent en le traînant devant les tribunaux. Son propre frère engage un tueur à gages pour tenter d'avoir plus rapidement ce que son entourage n'arrive pas à lui soutirer. Puis William Post dépense toute sa fortune en s'achetant bateaux et jets privés. À peine quelques années plus tard, William Post est endetté et il finit par mourir d'un arrêt respiratoire en 2006. Billy Bob Harrell, 31 millions de dollars. Billy Bob Harrell gagne 31 millions de dollars à la loterie à l'aube de sa 48e année. Il commence à distribuer ses gains à son église, puis aux gens désœuvrés de son quartier ainsi qu'à certains de ses amis. Mais malheureusement pour lui, et comme il était incapable de dire non à qui que ce soit, son téléphone n'arrêtait pas de sonner et il a donné jusqu'à en être complètement ruiné. 2 ans plus tard, le gentil Billy s'est retrouvé lourdement endetté. Amanda Clayton, 1 million de dollars. Malgré qu'elle avait gagné 1 million de dollars au loto, Amanda Clayton, qui n'a pas changé son train de vie, a continué à bénéficier des aides sociales de l'État du Michigan. Donc elle continuait à faire ses courses avec les 200 dollars de bons alimentaires. L'État du Michigan l'a traitée en justice afin qu'elle rembourse les aides qu'elle avait trop perçues. Mais elle s'était défendue en disant qu'elle avait toujours besoin d'argent pour payer ses 2 maisons. Cette réponse n'a pas plu au juge qui l'ont envoyée faire un séjour en prison. Elle est morte 1 an après son procès d'une overdose. Antonio Cuata, 750 000 dollars. Antonio Cuata vivait aux États-Unis illégalement lorsqu'il gagna 750 000 dollars à la loterie. Antonio Cuata se dit que vu qu'il est dans une situation illégale, il ne pourrait pas encaisser cet argent. Il demanda alors à son patron d'aller récupérer la somme pour lui, mais son patron a décidé de garder l'argent pour lui en le plaçant sur son compte. Antonio, dans une colère noire, porte plainte contre son patron et le traîne devant les tribunaux. Il gagne le procès car les étrangers ont le droit de jouer à la loterie. Seulement après avoir réglé les frais d'avocat et de procédure, il ne restait presque plus rien de ses gains et les autorités américaines lui ont ordonné de quitter le pays immédiatement. Il rentra au Guatemala avec autant d'argent que lorsqu'il avait quitté. Denise Rossi, 1 300 000 dollars. Denise Rossi était mariée et aimait son mari jusqu'à ce qu'elle gagne à la loterie. 1 300 000 dollars. Et elle ne voulait pas partager cet argent avec son mari. Elle décida donc de demander le divorce pour pouvoir profiter seule de son argent. 2 ans plus tard, son mari apprit la raison pour laquelle sa femme l'avait quitté. Et fou de rage, il décida d'aller porter plainte contre elle car elle n'avait pas fait mention de son gain lors du divorce. Le juge, troublé par cette histoire, décide alors que Denise doit verser à son ex-mari la totalité de ses gains, la laissant ainsi totalement ruinée. Willie Hurt, 3 millions de dollars. Jusqu'en 1989, Willie Hurt était marié et père de famille. Il était heureux dans sa vie et apprécié dans sa communauté. Le changement fut radical quand il remporte 3 millions de dollars à la loterie. En moins de 2 ans, il demande le divorce et perd la garde de ses enfants. Il se met à acheter du crack et dépense sa fortune dans cette addiction. Peu de temps après, Willie est accusé d'avoir tenté de tuer sa petite amie alors qu'il est sous l'emprise de l'alcool. Americo Lopez, 24 millions de dollars. Americo Lopez a gagné 24 millions de dollars à la loterie et décide de prendre sa retraite pour profiter des palissades de la vie. Seulement, il avait joué ce ticket avec 5 autres de ses collègues et avait décidé de ne pas dire qu'il avait gagné afin de garder la totalité de la somme pour lui tout seul. Cependant, il n'a fallu longtemps pour que la nouvelle arrive aux oreilles de ses collègues. Déçu, il le traîne devant les tribunaux et lui ordonne de leur verser 20 millions de dollars. Et Americo a dû payer également d'énormes frais de procédure.
Evelyn Adams, 5 400 000 $. Cette femme a eu une incroyable chance. Elle a gagné en moins de 2 ans 2 fois à la loterie. Elle a remporté près de 5 400 000 $ en totalité et elle a aussitôt placé tout cet argent. Ensuite, Evelyn s'est rendue à Atlantic City pour jouer dans les 12 casinos de la ville. La chance l'a abandonnée et elle a dilapidé la totalité de sa fortune. Elle vit maintenant dans une caravane. Michel Carroll, 9 700 000 $. En 2002, Michel Carroll, roi de la racaille, remporte le jackpot à la loterie nationale britannique. Son argent est dépensé dans la cocaïne, des compétiteurs de démolition de voitures dans son jardin et les prostituées. 8 ans plus tard, il se retrouve ruiné et alcoolique. Il décide de retourner travailler en tant que éboueur, mais son entreprise ne le reprend pas et il travaille maintenant dans un abattoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Allez, j'embrasse tout le monde et je vous dis à demain les amis.